Ok, ça rec, trop bien. Bon, bah, merci du coup, Julien, d'être avec moi pour ce use case, ça fait plaisir. Merci à toi. Avec plaisir. Du coup, pour aller un peu vite, donc comme je te disais, je déroule ma petite trame. L'idée, c'est encore une fois avoir des réponses assez authentiques, voilà, pas de piège. Est-ce que tu peux peut-être dans un premier temps présenter un peu ton agence, pardon, et donner un peu le rôle que tu as dans celle-ci, combien vous êtes, enfin, voilà, donner un peu de contexte à tout ça. Alors moi, je suis le CEO de Peep My Brand. Peep My Brand, c'est une agence qui travaille principalement aujourd'hui pour des marques e-commerce. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'accompagner ces marques sur leur acquisition et pas seulement. On travaille avec ces marques sur une stratégie un peu full funnel. On va à la fois travailler sur leur acquisition payante, sur l'aspect créatif, mais on va également travailler avec elles sur l'aspect taux de conversion et sur l'aspect rétention. Donc c'est hyper important et c'est un peu notre valeur ajoutée directement. C'est que voilà, on ne va pas avoir un simple accompagnement en acquisition paid. Ok. Aujourd'hui, on travaille pour une trentaine de marques au quotidien. Et aujourd'hui, du coup, on est 8, 9, on va dire, dans l'équipe à travailler sur tout ça. Donc, euh, Ok. donc, donc pas mal de travail par rapport à ça. Bah, trop bien. Merci beaucoup pour la petite presse. C'est assez clair en vrai. Et du coup, petite question comme ça, c'est plus une anecdote, mais c'est quoi la raison qui t'a poussé à créer l'agence? Est-ce que c'était une conviction perso? Est-ce qu'il y avait une absence de marché? En fait, comment t'es arrivé à te dire, OK, je monte une boîte et c'est Pick My Brand, tu vois? Alors, en soi, ma boîte, elle a un peu plus de 4 ans. Il y a 4 ans, ça ressemblait pas du tout à ça. Ma première boîte s'appelait EasyWeb à l'époque. Et EasyWeb, en fait, j'avais tout simplement créé une solution de click and collect pour les restaurateurs. J'avais un plan d'action qui roulait sur l'or. C'était incroyable. Et finalement, pas du tout. Et de fil en aiguille, en fait, il a fallu que je commence à faire mes propres pubs à moi. J'ai commencé à tester beaucoup de choses. De base, en plus, j'étais coach sportif, donc j'avais aussi fait des pubs quand j'étais coach sportif à l'époque. Et j'ai découvert un peu cet univers de campagne publicitaire, etc. Et un jour, j'ai une première marque qui m'a contacté comme ça, qui ne faisait pas du tout partie de mon public cible. Mais voilà, à Ok. l'époque, l'idée pour moi, c'était de signer tout ce que je pouvais signer. Sur les débuts de l'entrepreneuriat, c'est un peu l'idée. Et c'est là que j'ai découvert justement cet univers de pub et générer justement des ventes pour une marque. J'ai aussi fait un peu de dropshipping en parallèle. Et Ouais. c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un marché important et que faire de la pub, voilà, ça me plaisait de faire des analyses, de lancer des créas, de faire plein de mal de choses. Et c'est comme ça que je me suis lancé un petit peu là-dedans. Et finalement, ouais, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on est pleinement, on va dire, dans cet univers de gestion de campagne et plus particulièrement maintenant dans le e-commerce avec vraiment une gestion un peu full funnel, quoi. Ok, ça marche. Hyper clair. Et du coup, bah, petite question pour mêler un peu le charbon à tout ça. Mais c'est quoi la plus grosse problématique ou le défi plutôt que tu as rencontré avant le charbon? En fait, qu'est-ce qui t'a fait te dire à un moment donné, bah, ouais, le charbon, ou tu vois, est-ce qu'il y a un moment où tu es arrivé en butée et te dire, OK, bon, là, il y a un vrai besoin, tu vois? Alors moi, il y avait plusieurs problématiques. La première, c'était le chiffre d'affaires qui stagne. La OK. deuxième, c'était manque de lead. Et la troisième, c'était mauvaise structure, mauvais management en soi au niveau de la boîte. Donc c'est vraiment ce qui m'a fait, euh, ce qui a fait que j'ai choisi de rejoindre le charbon. Et franchement, ouais, je suis largement satisfait de tout ce qui a pu se passer depuis, quoi. Trop bien. Bah, de toute façon, ça, on aura l'occasion d'en parler juste après. Mais pour le lien un peu intime avec la question que je t'ai posée juste avant, comment tu as découvert, enfin, est-ce que tu peux expliquer comment tu as découvert le charbon et qu'est-ce qui a fait que tu as dit oui? Parce que je suppose, tu vois, comme beaucoup de personnes, tu as peut-être déjà vu passer bah, des organismes de formation, d'accompagnement, etc. Et comment tu as connu le charbon et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ah ouais, faut partir avec le charbon, tu vois? Alors, j'ai plusieurs boîtes qui m'ont contacté. J'ai eu des échanges avec pas mal de choses, enfin, pas mal d'entrepreneurs qui me proposaient de m'accompagner pour faire plus de chiffre d'affaires. J'ai souvent bossé, moi, avec des boîtes qui faisaient aussi, surtout ma prospection. Ok. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à mes problématiques, ce n'était pas vraiment le cœur du sujet. Et de fil en aiguille, j'ai commencé surtout, moi, à m'intéresser à Mathis Fèvre via ses posts, etc. Et c'est là que j'ai découvert son univers. J'ai ensuite découvert que du coup, il était accompagné par Clément. Et de fil en aiguille, bah voilà, j'ai vu les posts, mais j'ai vu des chiffres de fou. Je me suis dit, ouais, c'est super intéressant quand même et tout.
Et du coup, donc j'ai passé le cap de juste déjà faire un premier call avec Clément. Ouais. En soi, bah, il m'a plutôt bien vendu le truc. Et je me suis dit, bon, allez, il faut que je rejoigne quand même le charbon. Ça a l'air vraiment sûr, vraiment clean. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai rejoint de manière générale. C'est surtout via les posts LinkedIn de Clément et Mathis, Ouais. qui était quand même très intéressant, quoi. Ouais, mais c'est trop bien parce que c'est souvent le cas en fait. On se rend compte que tu vois l'espèce de web série qui avait été faite, elle avait quand même vachement parlé à beaucoup de monde. C'est Et ça. le but c'était bah, vraiment de mettre en avant le cas de Matisse, qui est le cas finalement de tellement de gens, où en fait il y a eu vraiment cette espèce de dimension miroir avec les gens où ils se reconnaissaient en lui. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui a vraiment pas mal parlé. Mais ok, hyper intéressant, trop bien. Et du coup, bah, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, moi, je trouve qu'il y a deux choses à voir. Tu vois, il y a les résultats un peu quanti, mais il y a des résultats aussi un peu quali. Là, tu vois, si on se focus vraiment sur la partie un peu plus quantitative, est-ce que tu peux, genre, approximativement me donner, je sais pas, des ordres de grandeur de ce que ça t'a apporté de charbon, tu vois, que ce soit en termes de CA ou de marge ou de clients signés? Ça dépend vraiment quels sont un peu tes KPIs intéressants. Mais voilà, si tu as deux, trois petites notions à Alors, me le donner. charbon, de manière générale, le charbon, ça m'a apporté, alors surtout au niveau de la structure, j'ai Ouais. pas forcément, on va dire, de quantité ou autre, de chiffres à donner sur la structure. Mais la structuration m'a permis justement de mieux gérer et de mieux déléguer, ce qui m'a permis de me consacrer vraiment, déjà en termes de quantité et de chiffres. Ce que je peux dire, c'est que l'un des gros sujets au niveau du charbon, c'est de commencer à être beaucoup plus présent de manière organique. Au niveau de mes postes, maintenant, j'en fais un par jour, du lundi au samedi, par exemple. Mm. Et je sens que ça m'apporte quand même pas mal de choses parce que j'ai beaucoup de gens qui réagissent. J'ai des calls qui se réservent où les gens m'ont vu sur LinkedIn, tu vois, donc ça, c'est très cool. En termes de chiffres aussi, j'ai plus de leads entrants, tu vois. Euh, Ok. Plus de leads entrants, plus de leads de qualité aussi. Ça, c'est hyper important de le souligner parce que ma problématique aussi, c'était de capter que des leads, on va dire des petites boîtes, des choses comme ça qui négociaient les tarifs et sur lesquels je pouvais avoir, j'avais pas forcément des gros chiffres mensuels. Mm. Là, aujourd'hui, maintenant, j'ai vraiment des leads de qualité. Ça m'a permis aussi d'avoir plus de partenaires. Aujourd'hui, je dois avoir 5-6 partenaires qui sont certaines des agences du charbon et qui, du coup, sont partenaires avec nous aujourd'hui. Et ça vient en complément et ça permet de capter plus de leads. Et en termes de chiffre d'affaires, je l'avais annoncé l'autre jour à Clément, et on va du coup tâter là sur le mois d'août à un x2 en chiffre d'affaires. Donc on était à 20 000, par exemple, quand j'ai rejoint. On gravitait autour des 20 000, tu vois, quand j'ai rejoint le charbon. Ouais. On galérait tout juste à les atteindre. On les a atteints à un moment, on est redescendu à 17, 18 000. C'était Ouais. assez complexe et je rentrais dans une phase où on avait des clients qui partaient parce que manque de satisfaction. Mais le problématique, c'est qu'encore une fois, je signais des mauvais clients qui n'avaient pas forcément les budgets ou qui n'avaient pas forcément un produit validé. Donc, c'est toujours complexe. Ouais. Et maintenant, nous, on a une LTV qui tient bien en termes de clients. Les clients ne partent pas, ils restent chez nous. On a réussi à avoir les bons clients et maintenant, on est plutôt aux alentours de 40 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, ce qui est une très bonne avancée. Et Mm. dans le pipe, on a encore beaucoup de beaux deals qui rentrent. Donc ça, c'est super cool. Et voilà, on se fixe maintenant des objectifs beaucoup plus importants que le x2 qu'on avait vu avec le charbon Bien sûr. pour la période de Q4, quoi. Bah, c'est top. C'est tout ce qu'on va entendre, hein, de toute façon. Et comme tu dis, effectivement, ça, c'est un peu un objectif symbolique, puisqu'il faut pouvoir signifier et, entre guillemets, matérialiser, tu vois, l'accompagnement qu'on fait via le charbon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, tu vas rentrer dans une phase qui est vraiment la phase d'hypercroissance où, en fait, bah, effectivement, passer de 20 à 40, c'est ultra significatif et ça, c'est vraiment ça te fait vraiment passer dans une autre dimension. Et la vérité, c'est qu'on se rend compte après que, bah, en fait, les objectifs sont plus du tout les mêmes, quoi. Mm. Après, c'est de l'automatisation, c'est comment est-ce que tu conserves un bon delivery, comment tu as un bon Ouais, delivery time, voilà, comment tu structures. c'est ça, là, depuis 3 semaines, un mois, là, c'est que du management, comment mieux gérer, on va dire, les prestats avec lesquels on bosse, que de base, on n'était que 3 dans l'équipe, maintenant, on est 8-9 dans l'équipe. Il faut arriver à Ouais. gérer tout ça, arriver à processiser au maximum. Mm. Voilà, il y a beaucoup de choses à essayer de travailler. C'est des choses vraiment sur lesquelles je ne travaillais pas auparavant, quoi.
C'est ça. Et puis en fait, c'est ce qu'on appelle un peu, enfin, dans le jargon business, mais tu vois, c'est un peu les bons problèmes. Parce qu'en fait, tu as Oui. le problème un peu viscéral qui est de dire putain, faut que je le vende, sinon c'est mort, et voilà. Et mes charges fixes, et ci et ça. Et comment je garde une marge intéressante. Et après, c'est vrai que quand tu passes ce step de OK, je sais créer de la valeur, je sais la vendre et je sais délivrer, bah, comment est-ce que je trouve les process qui font que ce que je fais, je le fais en 2 fois moins de temps et ainsi de suite. Et c'est grave intéressant, mais c'est trop trop bien. Mais c'est tout ce qu'on veut de toute façon dans le charbon et c'est pour ça que ce use case est aussi intéressant. Et du coup, là, j'ai une question, bah, du coup, parce que la partie quantitative, elle est plutôt claire et globalement trop cool qu'on soit arrivé à ce résultat. Et sur la partie un peu plus qualitative, euh, tu vois, doubler le CA en maintenant 60% de marge, ça, c'est notre promesse. Qu'est-ce que toi, au-delà de cette promesse, qu'est-ce que tu retiens du charbon? Tu vois, si tu devais l'enlever et garder autre chose du charbon, qu'est-ce que ce serait pour toi? Pour moi, c'est surtout l'accompagnement en fait en soi. Tu vois, bon, bref, on a un school, tu vois, où il y a plein de formations qui sont ultra intéressantes, qui sont ultra pertinentes. Mais même hors school, là, juste déjà sur le mois d'août, avoir tous les midis, du lundi au vendredi, un visio avec Clément ou les intervenants sur des sujets spécifiques, je trouve ça énorme déjà. Euh, Mm. enfin, t'as pas ça partout, c'est ouf. C'est comme si tu avais une masterclass tous les jours. Enfin, personne ne fait ça. Ça déjà, c'est un très très bon point et ça permet de répondre à beaucoup de questions et même de s'inspirer de ce que les autres posent en termes de questions. Tout ça, c'est trop cool. Ensuite, dans ce qui m'a beaucoup plu, on va dire, dans le charbon, bah, il y a aussi les masterminds. Il y en a une autre, tu vois, là, en septembre. C'est le genre d'événement, tu vois. Moi, dans ce que je fais aujourd'hui, on bosse en distanciel, donc on ne rencontre pas forcément 36 000 entrepreneurs, tout ça. Et le fait de faire la Mm. mastermind, ça permet de rencontrer plein d'entrepreneurs. Et même là, j'étais vraiment très agréablement surpris sur le premier que j'ai fait, tu vois, dans le sens où moi, je m'attendais à un truc où on arrive dans une salle, juste masterclass avec quelques intervenants ou autres. Et je ne m'attendais pas, tu vois, à un truc comme ça sur 2 jours où tu échanges autant avec les gens et tout le monde a un peu les mêmes problématiques. Je trouve ça trop cool. Ouais. Ça permet d'échanger, de trouver des partenaires. Il y a plein de gens avec qui on s'entend super bien. C'est un peu comme une grande famille, tu vois, qui se crée un peu. Donc, je trouve ça trop, trop cool. Bah ok, bah merci, hein. Franchement, trop, trop content que ce soit perçu comme ça, parce que bah en fait, c'est ce qu'on tend et c'est ce qu'on cherche à délivrer. Et c'est vrai qu'entre ce qu'on veut délivrer parfois et ce qu'on délivre vraiment, des fois il y a un petit gap et c'est un peu chiant. Mais c'est vrai que là, on le fait plutôt pas mal et c'est quelque chose qui ressort souvent. Et du coup, toi, à titre ultra personnel, tu vois, bah, le charbon, comme tu le disais, c'est beaucoup de choses, hein. C'est le school, c'est la communauté, c'est les partenaires, c'est la formation en ligne, c'est bah, du Mm. coup les coachings qui maintenant sont quotidiens. Tu as aussi bah, ouais, les masterminds, effectivement. Genre, toi, à titre personnel, c'est quoi pour toi le truc qui fait la différence? Tu vois, si tu dois retenir un truc où tu te dis, putain, ce truc-là, il est impossible à dupliquer autre part, il est inexistant autre part. Enfin, Euh, Ce qu'il y a, c'est qu'il y en a plusieurs trucs. Il n'y a pas juste un truc pour moi. C'est comment dire? Pour moi, ce qui est vraiment pas duplicable, c'est déjà le fait que ça soit très focus sur la niche. C'est un peu, on va dire, des agences surtout, où en tant qu'agence, tu t'y retrouves, tu vois. C'est pas comme une simple formation qui t'apprend juste à trouver plus de clients. Là, c'est vraiment, on t'apprend, toi, en tant qu'agence, à comment faire plus de chiffres. Et c'est surtout que ce qui est hyper pertinent dans ce qu'on apprend, on va pas juste apprendre à trouver plus de clients. Tu vois, moi, on l'a vu à plusieurs reprises avec Clément. Ma problématique, c'était pas forcément trouver plus de clients ou faire plus de chiffres ou autre. C'était surtout, par exemple, retravailler la rentabilité de mes prestats, arriver à mieux manager pour pouvoir mieux déléguer. Il y a vraiment beaucoup de choses de fond sur lesquelles on travaille et ça, tu l'as nulle part ailleurs. Vraiment nulle part ailleurs. Tu vois. Et ça, pour moi, ça, c'est vraiment game changer. Après, bah, les masterminds, comme on a fait la dernière fois, pour moi aussi, ça c'est game changer. Enfin, tu vois pas ça partout. Euh, hmm. la prochaine, tu vois, qu'on fait tous ensemble où on doit aller courir sur les quais ou je sais pas quoi, ça, je trouve ça trop cool. Tu vois, tu l'as pas enfin, tu l'as nulle part ailleurs, pareil. Donc voilà, pour moi, c'est tout ça qui fait que le charbon, c'est vraiment différenciant, quoi.
Ok, ok, bah c'est très cool, ça fait trop T'as un peu plaisir. l'impression, tu vois, que le charbon, c'est comme une grosse colo, un peu, tu vois, d'entrepreneur. C'est un peu l'idée, tu vois. Je trouve ça trop cool. Bah c'est vraiment ce qu'on veut en fait. C'est que on s'est dit, ok, en fait, on a aussi un rapport hyper, je pense, sain avec le business, à se dire que tu vois, nous, avec Clément, on accepte de pas tout connaître. Tu vois, on accepte de pas avoir réponse à tout, ou alors d'avoir des réponses partielles. Globalement, on n'est pas dépassé très souvent, mais il y a des choses sur lesquelles bah on a un avis. Souvent, il est pertinent, mais il n'est pas parfait. Et nous, tu vois, pour chercher cette perfection, ou en tout cas y tendre, bah, on a les partenaires, on sait qu'on peut rediriger à des personnes qui sont encore plus qualifiées que nous sur certains sujets. Et je pense que c'est aussi une des forces Charbon, c'est de se dire, bah, enfin, en tout cas, nous, à titre en interne, quoi, c'est vrai qu'on accepte beaucoup ce truc de, bah, en fait, on sait pas tout. Quand on a monté une boîte, on a fait tellement de conneries que, en fait, bah, le fait de plus faire ces conneries font que derrière, bah, les agences du charbon, elles arrivent à avoir une sorte de chemin un peu facilité, puisqu'en fait, elles esquivent tous les trous et tous les obstacles. Et mais c'est cool, franchement, trop bien que ce soit perçu comme ça. Tu vois, nous, on veut vraiment créer un incubateur où les gens se sentent en confiance, se sentent en safe place. Et ce qui est drôle, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, tu remarques que les agences, elles ont toutes le même problème, tu vois. Mm. C'est peu importe la taille, peu importe l'avancement et l'avancée du business, en fait, tu te rends compte qu'elles ont tout le temps plus ou moins les mêmes problèmes. Et je trouve que les agences entre elles s'aident beaucoup. Et c'est pas toujours le cas, tu vois, dans certains organismes ou dans certains écosystèmes où les agences sont, ou en tout cas les entrepreneurs sont un peu individualistes. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de vraie cohésion. J'ai l'impression que tout le monde se sent charbon Mm. et il s'aide en tant que personne du charbon, même des fois sur des business qui sont un peu équivalents, pas totalement concurrentiels, mais presque. Et je sais pas ce que tu en penses de ça. Mais... Si, si, complètement. Et bah, là, tu vois, moi, il y a plusieurs. Il y a les gars de chez Comtop, il y a Or Online ou des choses comme ça avec qui, du coup, j'échange beaucoup. Euh, Mm. Tu vois, Aurora, par exemple, comment dire, elle m'a mis sur 2 deals qu'elle avait chez elle et elle m'a fait signer, du coup, avec ces deals-là. Donc voilà, c'est vraiment. Pour moi, il y a vraiment cette histoire d'entraide qui est hyper importante. Tu vois, par exemple, les gars de chez Comtop, ils m'ont envoyé un vocal hier parce qu'il y a un gars qui les a contactés du coup pour bosser avec eux et que j'avais déjà eu en contact. Donc, je leur ai dit que, tu vois, par exemple, c'était pas forcément un bon deal à signer, des choses comme ça et qu'il fallait éviter que, tu vois, donc il y a pas mal d'entraide comme ça et c'est super cool. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi potentiellement créer un peu cet écosystème avec plusieurs types d'agences où moi, je peux envoyer potentiellement des clients à telle agence et d'autres agences peuvent m'en envoyer aussi, tu vois. C'est un peu l'idée. Ouais, exactement. Bah, de toute façon, nous, c'est ça, hein, tu vois. Enfin, quand je disais qu'on voulait créer un écosystème, je pense que ça se manifeste justement par ce genre d'action. En vrai, je suis même pas étonné des gars de Comtop que j'ai eu en plus en use case il y a quelques jours et qui sont bah, géniaux parce que ultra moteur, ultra participatif. En Mm. fait, ce que j'aime bien, c'est que tu vois, en fait, t'as le, comment dire, t'as, euh, t'as l'applicateur et les applicants. C'est-à-dire que le charbon, on donne les billes, on donne les recos, on donne nos conseils, etc. Mais en fait, ils sont jamais aussi bien utilisés et jamais aussi bien menés que par ceux qui les appliquent. Et en fait, tu vois, tu as des gens comme ça qui ont cette capacité à bien comprendre où est la valeur et même des fois hiérarchiser. Et en fait, ce qui est fou, c'est que bah, quand tu prends la pleine valeur en termes de potentiel charbon, bah, tu as des résultats monstrueux. Et comme Top, ils ont vraiment compris ce truc-là. Bah, d'ailleurs, vous avez finalement même une croissance un peu exponentielle de la même manière. Vous faites plus ou moins le même CA. Tu vois, il y a vraiment ce truc assez Mm. prototypique. Et c'est trop bien parce qu'en fait, bah, vous avez la même vision du charbon. C'est ce truc de je sais où aller, pas, enfin, quand il faut pas y aller. Tu vois, là, typiquement, avec l'arrivée des coachings tous les jours, bah, c'est aussi une vraie prise de décision de pas forcément aller tous les jours et d'aller sur les moments les plus importants, les thématiques dont tu as le plus besoin. Enfin, tu vois, c'est aussi une arbitration qu'il faut savoir faire. Mais c'est génial. Et on aimerait que vraiment le charbon, ce soit ça à l'échelle des 50, 60, 100 agences qu'on accompagnera bientôt, de toute façon. Mais c'est trop bien, trop, trop bien. En tout cas, c'est assez génial de voir que tout le monde est assez mobilisé et surtout que tout le monde adore aussi les masterminds. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, au départ, était absolument pas convenu. Ça fait partie un peu des derniers.
Ouais, ça fait un peu partie des dernières implémentations, là où au début, le Charbon était vraiment que de la formation en ligne, après c'est du coaching, etc. Et c'est vrai qu'on a voulu rendre le truc digital très rapidement. Et le fait que tout le monde apprécie, ça fait aussi kiffer parce que les gens se rencontrent, ils Ouais. parlent business, Je enfin, pense tu que vois. ça, tu vois, c'est hyper important parce que tout le monde, tous les entrepreneurs bossent quasiment tous depuis chez eux. Ouais, En ligne, c'est cool, mais avoir ces espèces de mastermind, c'est un gros plus, tu vois. Et je pense que c'est hyper important de le garder, tu vois. Quand tout le monde se rencontre, ça permet de bouger un peu, tu vois, aussi. Donc ça, c'est hyper c'est important. ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, Mm. c'est vrai, parce que du coup, trois Paris, un Bordeaux. Après, on a des ambitions encore plus grandes en vérité. Ouais. Mais il faut voir aussi, tu vois, on a aussi des personnes dans des pays limitrophes, en Belgique, en Suisse, Luxembourg et tout. Donc, on essaye un petit peu de trouver le point culminant pour tout le monde. Mm. Mais c'est génial, tu vois, nous, de voir que les gens font le déplacement et tout, c'est kiffant. Tu vois, t'as même, quand on parlait de Comtop, t'as Mathieu qui m'expliquait que c'était Salomé de Talbot Agency avec Florian, qui s'était acheté des paires exprès pour courir Oui. sur les quais de Bordeaux alors qu'elle court jamais. Et puis, Ah elle a oui. trouvé le truc hyper bien. Elle dit, allez, let's go, on va s'acheter une paire. Enfin, en fait, c'est ce qu'on aime parce qu'on veut créer cette espèce de d'émulsion où les gens sont hypés par le projet autour. Et c'est cool, c'est trop, trop bien. Ah bah oui, franchement, moi, tu vois, là, je sais que là, j'ai déjà pris mes billets de train pour venir 3 jours, tu vois, à Bordeaux pour ça. Et franchement, c'est trop cool. C'est trop, trop cool. Bah écoute, de toute façon, on a archi hâte surtout que ce Mastermind-là, bien précisément, va être assez mémorable, je pense. Ne serait-ce que par les lieux, par la Mm. feuille de route qu'on a pensée. Puis c'est surtout que c'est la première fois que Clément est suppléé par quelqu'un à temps plein, enfin plus ou moins. Mais je veux dire, moi, je suis vraiment un énorme soutien pour lui Mm. et inversement. C'est ce qui fait qu'on a pu penser à un truc un peu costaud avec une Mm. orga un peu plus aboutie. Et le but, de toute façon, c'est que ça ne relâche jamais et que ce soit toujours de mieux en mieux. Donc, c'est génial. Franchement, c'est pressé de voir ce que ça va donner. Et en tout cas, pour ce qui est du use case en tant que tel, je pense qu'on a fini, on a dit un peu le principal. Donc, merci à toi, c'est hyper cool. Je vais juste cut le, Vas-y, vas-y. le, le rec et comme ça, je te récupère en off. Tac.